17 espèces, plus de 400 variétés, près de 1500 arbres. Lorsque vient le moment de la taille, au domaine de la Thomasine à Manosque, il y a du travail. Une taille douce pour le plus grand respect des arbres, et ça, c'est très prioritaire. Tout le monde connaît cet arbre, bien sûr, un arbre emblématique de la Provence, du milieu méditerranéen, l'olivier. Donc qui lui, sa particularité, c'est que contrairement aux poiriers, aux pommiers qui fleurissent sur des bois qui sont anciens, lui, il va fleurir et produire des olives sur le bois qu'il a fait l'année précédente. Et une fois qu'elles auront produit, plus jamais elles ne produiront d'olives. C'est les pousses qui se formeront sur les extrémités ou latéralement, qui produiront des olives l'année d'après. L'idée quand on va tailler des oliviers, c'est de garder des pousses qu'on ait à la fois sur ses branches, sur sa structure, des pousses d'1 an, des pousses de 2 ans, des pousses de 3 ans, et après, quand on arrive sur des pousses de 4 ans, on commence à avoir des arbres qui sont hauts, et souvent on va supprimer ces pousses qui ont 4 ans. L'olivier, bien qu'il soit méditerranéen, bien qu'il soit habitué au soleil, ses écorces sont très sensibles aux coups de soleil. Et les coups de soleil, ça se traduit par des décollements d'écorce, la brûlure des parties vivantes derrière l'écorce et des nécroses sur les branches. Le fait de tailler un peu l'intérieur des arbres et même les extérieurs, ça permet que l'air circule plus facilement au milieu des arbres. Parce que les arbres fruitiers, la plupart des petites choses qui nous ennuient chez eux, c'est des champignons. Quand il y a une atmosphère trop confinée, trop chaud, trop humide, c'est là que les champignons vont se développer. Il y a un dicton qui dit « taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars ». C'est-à-dire que les tailles qu'on va faire en période hivernale, quand il fait froid, toutes ces parties qu'on a mises à nu, toutes ces coupes, là où on a notre zone génératrice qui va refermer les plaies, si on le fait à une période très froide, eh bien, il va brûler. Et donc, on retarde la cicatrisation. Pour se rapprocher le plus de la physiologie de l'arbre et orienter sa taille douce, Olivier aime s'inspirer de ce qui se passe lorsque l'homme n'intervient pas du tout. Là, on est avec un poirier sauvage. Ce n'est pas une forme cultivée. Et c'est un arbre sur lequel il n'y a jamais eu d'intervention. Si on revient 15 ans en arrière, on avait ces branches-là, qui sont ici, c'était des branches qui étaient quasiment à la verticale. Et avec le temps, les branches, les fruits qui portent, et puis le temps aussi, font que les branches vont se courber progressivement jusqu'à toucher, comme celle-ci, quasiment le sol. Et ces branches qui sont vraiment très inclinées vers le bas, progressivement dessèchent. Donc ça, c'est un processus que l'arbre met en place naturellement et il fait ce qu'on appelle un auto-élagage. Et on a sur l'archure des réitérations. On en a une belle ici, on en a une ici, on en a une ici. Et c'est avec ça que l'arbre reprend de la vigueur, reprend de la vie et reforme ses fruits. Et donc on peut mettre en pratique sur les formes gobelets cette forme de renouvellement des rameaux. Apprendre la taille avec Olivier est régulièrement possible sur une journée. Au moment de la récolte, les fruits, cultivés en agriculture biologique, tout comme l'huile d'olive, sont vendus au domaine de la Thomasine, à Manosque.